Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans mon canapé parce que je me suis dit que c'était tout aussi sympa de vous tourner une vidéo ici et comme ça vous aurez découvert toute ma maison au fur et à mesure. Désolée, j'ai pas su être présente la semaine dernière parce que j'ai été malade toute la fin de semaine. J'avais des grosses migraines donc je sais pas exactement ce que j'ai eu mais en gros j'ai passé 4 jours dans mon lit à pas faire grand chose à part regarder des séries sur Netflix donc voilà, me revoilà en forme cette semaine. Et cette semaine c'est une semaine un petit peu spéciale parce que on fête mes 1 an sur YouTube. Donc j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube, c'était le 8 août. Bon là on sera un petit peu plus tard mais ça reste... on est à quasiment à 1 an près. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé et de ce que ça m'a apporté sur cette dernière année. Vous l'aurez compris, aujourd'hui ça va être une vidéo papote. Je vais pas faire grand chose de mes 10 doigts cette fois-ci. Je me suis pris un petit café, j'ai ma tête d'endormie parce que, désolée, vous entendez sûrement Lexi marcher sur le parquet parce qu'elle est juste en dessous de moi. Je pense que je vais aller l'enfermer dans la cuisine parce que sinon ça va jamais arrêter et on va pas s'en sortir. Me revoilà. Donc, je disais, je me suis servi un petit café. Je vous invite à faire pareil ou un thé ou à vous poser devant votre machine à coudre et à commencer un projet couture pour m'écouter blablater parce qu'il n'y aura pas grand chose à regarder à l'écran aujourd'hui. À part ma petite tête d'endormie, pas maquillée parce que je suis fatiguée et j'ai du mal à me réveiller ce matin. Il est 10 h du matin. Oui, je sais, honte à moi, mais bon, voilà, ça arrive, hein. Donc, il y a 1 an, je lançais cette chaîne YouTube sans aucune espérance. Et je me revois encore, j'en avais profité, mon copain de l'époque était parti en festival pendant 3 jours et donc je m'étais dit ok c'est bon, j'ai la maison pour moi toute seule, je vais pouvoir en profiter pour essayer de faire une vidéo YouTube et on va voir ce que ça va donner. Donc je m'étais lancée, j'avais pris énormément de temps à installer tout mon décor parce que c'était un bilan couture ma toute première vidéo et donc j'avais essayé de trouver comment installer les vêtements etc. Finalement j'avais été chercher mon échelle en bambou qui me sert pour mettre mes essuies dans la salle de bain, donc j'avais tout retiré, tout déménagé pour mettre dans le bureau etc. Enfin j'étais assez contente de moi. J'avais fait une petite fiche, j'avais pris plusieurs pages de notes avec toutes les infos que je voulais vous donner sur les patrons, enfin je voulais vraiment quelque chose de carré, voilà, je voulais pas que cette première vidéo elle ressemble à une première vidéo où genre on a pris le téléphone, on n'a pas bien filmé, enfin on a fait n'importe quoi. Et il se trouve que j'ai fait n'importe quoi, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que je l'ai retourné entre temps. Mais j'ai tourné toute ma vidéo en mode portrait. Et c'est seulement une fois que j'ai terminé, et ça m'a pris genre 1 h 30 parce que c'était la première fois que je voulais pas qu'il y ait un seul moment où je bégaye, où je perds mes mots ou quoi que ce soit. Alors qu'au final, c'est naturel et maintenant, ça me pose même plus problème de monter les vidéos comme ça avec vous. Enfin, on s'entend bien, hein, c'est pas des toutes les 2 minutes, mais voilà, je trouve que c'est plus naturel. Et donc je termine enfin de tourner toute cette vidéo. Et puis j'importe les vidéos sur mon ordinateur et là je me rends compte que tout est en mode portrait plutôt que d'être en mode paysage. Donc j'ai tout recommencé directement et dans la foulée j'en ai tourné une deuxième parce que je me suis dit bon Sarah, tout est installé, t'es maquillée, t'es coiffée, parce que pareil, je me forçais toujours à me maquiller super bien, me coiffer super bien. Là, je sors du lit, j'ai juste enfilé une robe parce que quand même le pyjama c'était bof. Mais voilà, donc j'ai tourné une deuxième vidéo et puis je m'étais dit je vais poster la première et si j'ai 100 vues, je serai contente. Et je pense qu'au bout d'1 jour ou 2, même pas, j'avais 100 vues parce qu'au final, grâce à Instagram, j'avais partagé ça sur Instagram et plusieurs filles qui me suivaient à l'époque, dont Pauline de Paulette et ses cousettes, dont je vous parle souvent parce que voilà, on se parle depuis presque 1 an et demi maintenant quotidiennement, donc c'est devenu une copine de couture même si on s'est encore jamais rencontrés. Donc toutes ces filles-là ont repartagé ma vidéo et ça avait pas mal fonctionné, donc de 100 vues, je me suis dit ok, si j'en ai 500 c'est cool. Et puis en fait, au bout d'1 semaine ou 2, j'en avais 1000 et je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Et je m'attendais pas non plus à avoir des retours positifs et des commentaires positifs. Et j'étais gênée au début parce que voilà, j'aimais pas m'entendre, j'aime toujours pas m'entendre, hein, ça n'a pas changé. Mais que ma famille regarde mes vidéos, surtout devant moi en fait. Quand quelqu'un lançait une vidéo, ma vidéo devant moi, ça me gênait à mort. Mais à mon avis, les autres youtubeuses, vous devriez vous reconnaître là-dedans aussi. Et puis j'en ai sorti une deuxième qui a bien marché aussi et je me suis dit ok c'est bon, je vais essayer de me tenir à 1 vidéo par semaine. Et je vous avoue que 1 vidéo par semaine c'est assez contraignant parce que mais déjà le temps de tourner la vidéo, en fait bon, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que sinon ça va pas aller. Concrètement quand j'ai commencé j'avais quoi? J'avais mon iPhone 8,
c'est pas le pire des iPhones niveau photo et vidéo, mais c'était pas le meilleur clairement. J'avais même pas de trépied ou quoi que ce soit, donc en fait je posais mon iPhone sur ma commode et j'essayais de le faire tenir vaille que vaille, enfin c'était toujours galère pour l'enclencher. J'avais pas de micro, mais ça n'a pas changé, je n'en ai toujours pas. Et j'avais pas d'éclairage du tout. Et donc en fait quand j'ai commencé à tourner c'était au mois d'août, donc c'était facile parce qu'il a fait beau tout le temps quasiment au mois d'août et puis il faisait lumineux et les journées étaient longues, donc ça posait pas de soucis. Et puis finalement au fur et à mesure en fait que l'année a avancé, on s'est retrouvé au mois d'octobre-novembre où les journées étaient sombres, où il faisait noir super tôt et quand je rentrais du boulot il était 5h. Bah à 5h il faisait déjà quasiment noir, donc c'était hyper galère, je devais tourner mes vidéos uniquement le week-end, mais ça voulait dire aussi qu'il fallait qu'il n'y ait pas de bruit dans la maison à ce moment-là, donc mon compagnon qui vivait avec moi à ce moment-là, bah, je devais lui demander de se taire, et comme ça me prenait du temps de tourner les vidéos, souvent il pouvait pas faire de bruit pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Faut savoir que chez moi c'est une vieille maison mais il n'y a quasiment aucune porte, donc en fait entre mon salon et mon bureau qui se trouve au premier étage, ben, il y a plusieurs pièces et il y a un couloir, mais il n'y a pas de porte, donc j'entendais super fort, même quand ils mettaient la télé et que moi je tournais dans le bureau, enfin bref, c'était un peu galère. Donc, premier investissement que j'ai fait, j'ai décidé de m'acheter des lampes LED, des panneaux LED que j'ai trouvé sur Amazon parce que je voulais pouvoir tourner à n'importe quel moment. En plus, je savais varier l'intensité lumineuse, je pouvais choisir si c'était une lumière plutôt jaune, une lumière plutôt blanche, donc j'ai investi là-dedans. Pour l'instant, je les utilise pas parce qu'on est en été, mais tout l'hiver, ça m'a bien servi. Après ça, j'ai investi, enfin non, avant ça surtout, j'ai d'abord investi dans un trépied. Donc là, vous êtes sur mon petit trépied avec une ring light que je n'utilise jamais parce que dans les lunettes, là à mon avis, vous avez déjà le reflet de la fenêtre dans mes lunettes, mais alors avec la ring light, c'est une vraie catastrophe. Donc j'ai investi là-dedans. Le micro, j'ai pas encore investi, je pourrais, mais enfin. En fait, je sais pas vers quel modèle me diriger parce qu'il faut que je puisse le brancher sur mon GSM. C'est pas une prise jack sur mon iPhone, donc enfin voilà, j'ai la flemme de faire des recherches, j'ai la flemme de trouver un truc. Si c'est pour trouver un truc qui fonctionne pas spécialement ou un truc avec un immense fil, enfin bref, je ne sais pas et j'ai pas trop envie d'investir là-dedans pour l'instant. D'autant plus que vous m'avez jamais fait la remarque que le son était dérangeant. Bon, j'ai l'impression que cette vidéo, elle part dans tous les sens. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bref, on va voir. Mais voilà, donc au niveau de mes débuts sur YouTube, ça s'est passé comme ça. Et j'avais vraiment le matériel de base. Et donc je vous disais au départ que oui, c'était contraignant de tourner une vidéo par semaine. Parce que déjà, donc, il fallait le temps de trouver le moment pour la tourner. Après ça, il y a le montage. Alors pour le montage, pareil, au début j'étais sur iMovie, qui est un logiciel gratuit qui est un logiciel gratuit Apple, donc sur mon Mac ça fonctionnait bien. Sauf que mon Mac avait 9 ans, ouais, 9 ans, et donc il commençait quand même à ramer. Et sur iMovie, on est assez limité sur certaines choses, ou alors j'ai pas trouvé les options. Là, à mon avis, vous entendez Lexi qui boit. Bref. Et donc par exemple je savais pas choisir où mettre le titre, enfin le texte il apparaissait toujours soit au milieu de l'écran, soit en bas, soit en haut, enfin je pouvais pas sélectionner, je pouvais pas modifier la police comme je voulais, j'étais assez limitée et puis de toute façon mon ordinateur ramait en fait parce qu'il chauffait super fort, on aurait dit un hélicoptère ou un avion qui allait décoller à chaque fois quand je lançais le programme. Donc finalement j'ai investi dans un nouvel ordinateur, alors c'était pas que pour YouTube, j'en avais besoin parce que la batterie de mon ordinateur ne tenait quasiment plus. Il avait 9 ans, je trouve que c'est un âge très acceptable pour un ordinateur. Et donc je me suis acheté mon premier ordinateur, parce que celui-là on me l'avait offert. Et j'ai racheté un MacBook Air. Et donc je me suis fait plaisir aussi et j'ai acheté le logiciel Final Cut Pro. Parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de montage dessus, ça va plus vite, c'est plus fluide au niveau du traitement de l'image, c'est plus sympa aussi. Je suis loin de le maîtriser à 100% parce que j'ai pas pris le temps, mais voilà, je voulais que mes vidéos puissent évoluer et qu'il puisse y avoir une meilleure qualité aussi, donc j'ai investi là-dedans. Et le truc c'est que donc tourner les vidéos ça prend du temps, les monter ça en prend encore plus. En fait ça dépend. Ici cette vidéo-ci, je vais pas vous le cacher, elle va être facile à monter parce que là depuis tantôt, à part une première coupure parce que je vais mettre mon générique et la deuxième coupure parce que j'ai dû enfermer Lexi, je fais que causer non-stop, donc je sais déjà que, à moins que je me plante à un endroit que je doive reprendre vraiment la scène entre guillemets, j'aurai pas beaucoup de montage à faire, j'aurai pas grand chose à incruster non plus. Mais il y a des vidéos comme des vlogs par contre qui prennent énormément de temps à être tournées, mais qui prennent surtout énormément de temps à être montées parce que j'ai plein de rushs différents. Il y a des trucs que je mets pas, il y a des trucs que je mets mais il faut que je coupe le son, que je trouve une musique adaptée, etc.
Bref, ça prend du temps. Mais c'est pas le principal souci parce que ça prend du temps, mais concrètement, monter ma vidéo, je peux le faire le soir. Je l'ai déjà fait en classe parfois quand mes élèves étaient en interro, dans le sens où quand ils étaient en interro, je mettais juste les plans l'un à la suite de l'autre et comme on voit au niveau du son, je savais, sans mettre le son, couper tous les moments où je m'installe, où je repars, etc. Et donc je commençais déjà à faire ça à ce moment-là. Mais sinon, mes montages de vidéos, je les fais le soir dans mon lit tranquillement. Après, le problème, c'est qu'il faut du contenu. Et j'ai pas envie de tourner une vidéo pour tourner une vidéo sans avoir aucun contenu à vous proposer. Là, c'est une vidéo papote. J'en fais très rarement parce que je sais que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Et j'ai pas envie de me dire, bah, je me tiens à une vidéo par semaine, mais en fait, la vidéo de cette semaine, elle sera vide de sens, il y aura rien du tout dedans, mais il faut que je la sorte. C'est aussi la raison pour laquelle je l'ai pas sortie la semaine dernière. J'avais pas grand chose à vous présenter. Donc voilà, et puis je trouve que trouver des nouvelles idées de vidéos c'est un petit peu compliqué aussi dans le sens où il y a tellement de youtubeuses il y a tellement de vidéos qui sont super chouettes, j'ai pas envie de m'approprier des concepts et de juste faire un copier-coller. Donc voilà, moi j'aime bien vous présenter mes bilans couture, c'est un des types de vidéos que je préfère tourner, les vlogs que je fais aussi, mais clairement ça prend du temps. Mais donc il faut du contenu pour pouvoir tourner les vidéos. Et je vous avoue que quand on a un temps plein, quand on a 2 temps pleins, comme j'ai eu cette année quand j'ai commencé mon boulot d'agent immobilier en plus, c'était plus possible. Parce que concrètement, je faisais mon boulot de prof de 8h à 16h. Et puis de 16h à 20h, 21h, je faisais mon boulot d'agent immobilier. Plus les week-ends, souvent je bossais tout le samedi, parfois je faisais un peu le dimanche matin quand j'avais pas eu le temps de terminer tout ce que je devais faire, il y avait mes corrections, bref, j'avais plus le temps de tourner, c'est la raison pour laquelle vous m'avez pas vu sur YouTube, c'est une des raisons, parce que je vous ai aussi dit que d'un point de vue personnel, le début d'année 2022 a été compliqué. Mais voilà, là j'avais envie de m'y remettre, je suis contente de revenir sur YouTube, je suis contente du retour que vous m'avez fait parce que ça me fait trop plaisir de voir vos commentaires et de voir que vous êtes toujours hyper contente de me retrouver. Donc j'espère que cette vidéo aura un bon accueil aussi, même si je sais que je ne suis pas en train de coudre. Mais voilà concrètement mes débuts sur YouTube et l'évolution qu'il y a eu sur cette année-ci. Ça y est, mon café est froid maintenant, j'ai trop parlé. Alors, je ne peux pas parler de YouTube sans parler aussi de ce que ça m'a apporté en termes d'abonnés parce que clairement, là, on a presque atteint les 5000 abonnés sur ma chaîne. Je sais que c'est rien du tout comparé à certaines grosses chaînes, mais pour moi, c'est énorme. J'aurais jamais pensé avoir 5000 personnes qui me suivent, enfin presque 5000 qui me suivent. Et ça fait qu'augmenter toutes les semaines, donc je suis vraiment super contente. Sur Instagram, ça m'a donné plus de visibilité aussi. Alors je suis pas un énorme compte, loin de là, mais en fait je m'en fiche. C'est pas le but. De nouveau, je poste quand j'en ai envie. J'ai pas envie de me contraindre à ça. Enfin, pour moi, la couture et les vidéos que je tourne, c'est une passion. Et j'ai pas du tout envie que ça devienne un business ou j'ai pas du tout envie que ça devienne une contrainte parce que sinon, ça perd tout son sens de la passion. Mais oui, YouTube m'a apporté des choses aussi à ce niveau-là, dans le sens où j'ai pu avoir plusieurs partenariats avec des marques. Donc j'ai eu des patrons gratuits par exemple avec Wissou, j'ai collaboré 1 ou 2 fois avec eux. J'ai eu ma petite mercerie qui m'avait contactée aussi pour faire 2 fois des projets avec eux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Mais je sais que ma chaîne YouTube m'a permis cette visibilité que je n'aurais pas forcément eu juste via mon compte Instagram. J'ai eu des partenariats pour des bijoux, j'ai eu des partenariats pour des paires de lunettes que je mets relativement souvent. Alors vous me voyez rarement les porter, mais en fait elles n'ont pas le filtre anti-reflet et donc je trouve qu'en vidéo ça se voit encore plus. Et j'avoue que pour l'instant avec mon boulot où je suis beaucoup derrière les ordinateurs, j'évite de les mettre, mais elles sont toujours là et franchement j'en suis contente. J'étais un peu sceptique au départ parce que voilà, c'est une petite marque chinoise, mais franchement... Enfin, je vais pas dire à recommander à 1000% parce que j'ai pas un recul de fou, mais quand même ça fait plus de 6 mois et mes lunettes sont vraiment bien et confortables et ça change de look. Et quand on est comme moi à devoir porter des lunettes tous les jours, non-stop, limite même dans son bain parce qu'on voit même pas où est son gel douche tellement on est myope, j'exagère mais on n'en est pas loin, ça fait plaisir de pouvoir changer aussi. Donc voilà, YouTube m'a permis d'avoir des partenariats. Ça m'a permis de faire des chouettes rencontres aussi parce que j'ai discuté avec pas mal d'entre vous, j'ai discuté aussi avec d'autres youtubeuses et d'autres influenceuses, donc c'était super chouette. J'espère pouvoir les rencontrer en vrai. Je l'ai encore jamais fait, mais par exemple les week-ends couture chez Marion qui sont organisés souvent par les cousettes de Lou ou Audrey de la chaîne Audrey V, ça me donne super envie d'y participer une fois.
Il y a Lydie Avril qui est en plus une Belge comme moi que j'aimerais bien rencontrer en vrai. Elle habite pas très loin, elle habite Bruxelles, donc ça pourrait être faisable, on n'en a jamais discuté. Évidemment, Raphaël DVN que j'aimerais bien pouvoir rencontrer une fois, on sait jamais si je vais en Corse, pourquoi pas. Mais voilà, donc ça m'a apporté beaucoup à ce niveau-là. Ça m'a aussi apporté beaucoup d'un point de vue confiance en moi parce que j'avais pas du tout... Enfin, vous allez dire, la fille elle est enseignante, enfin elle a l'habitude de parler. Oui, j'ai l'habitude de parler devant des gens, mais j'ai l'habitude de parler devant des élèves. Et c'est pas du tout la même chose que de parler devant des adultes, et c'est encore moins la même chose que de parler devant la caméra. Parce que c'est assez intimidant et c'est assez spécial, je trouve, de parler devant sa caméra. Alors moi, j'ai fait un choix qui, premièrement, est un choix parce qu'au niveau de la qualité, c'est meilleur. Mon iPhone en fait n'est pas tourné vers moi, donc là je parle à mon objectif, mais je ne me vois pas. Et en fait je préfère parce que j'ai testé une fois en me voyant et c'est horrible parce que dès que je fais la moindre grimace, la moindre mimique, ça me perturbe et je reste focalisée sur l'image. Ici je me vois pas, je fais une grimace, bah tant pis, je la verrai au montage et j'ai envie de dire ce sera trop tard parce que il est hors de question que je ressorte ma caméra, que je me rhabille de la même façon, que je me remette au même endroit pour retourner la scène parce que j'en suis pas satisfaite au montage. Voilà, c'est qui tout double, tant pis. Mais j'aime bien ce côté naturel aussi que j'ai pu amener sur mes vidéos. Après, dans mes idées futures et dans ce vers quoi j'aimerais bien que ma chaîne aille, mais évidemment ce sera toujours de la couture principalement, mais j'ai envie de vous emmener avec moi de plus en plus en vlog et pourquoi pas parfois en vlog qui ne tournera pas uniquement autour de la couture, mais allez, si je m'occupe de ma maison et que je repeins une pièce ou je bricole ou que, je sais pas, moi j'ai des visites, petites mouches, j'ai des visites sympas de certaines choses ou que je pars en vacances ou des choses comme ça, ben, j'aimerais bien vous emmener aussi un petit peu avec moi là-dedans. J'ai comme projet, j'en avais déjà parlé l'an dernier mais clairement j'ai pas eu le temps, de m'essayer au tricot aussi. Donc voilà, ma petite sœur elle s'est mise au crochet et elle adore ça, donc pourquoi pas essayer aussi. Après, je sais que d'un point de vue manuel, je vais adorer l'activité, mais par contre d'un point de vue rendu esthétique, je suis pas sûre que le crochet va me permettre de faire des trucs, je vais pas dire jolis parce que c'est subjectif, mais qui me plaisent en tout cas. Donc voilà, je sais pas, je vais peut-être essayer, puis ça me donnera l'occasion de faire un truc toutes les deux aussi. J'ai envie de tester plein de choses en fait. Enfin, je suis une touche à tout, je pense que vous l'avez compris. Mais ici pour le moment, la couture, je suis vraiment contente d'avoir repris. Ça m'a fait énormément de bien de reprendre tout le mois de juillet et d'y aller avec des projets. Là, ça fait 2 semaines que je suis moins motivée parce que j'ai été malade première semaine et ici, c'est la semaine canicule en Belgique. Et il faut savoir que mon bureau il est au premier étage, il est exposé plein sud, j'ai pas de fenêtre, c'est des vieux châssis en bois, il n'y a pas d'isolation, enfin bref, il fait 30 degrés dans ma pièce. C'est pas du tout comme ça que j'ai envie de coudre, donc là à mon avis... Et puis je sais pas, dans ma tête je suis déjà en automne, enfin je commence déjà à penser à mes projets d'automne-hiver parce que clairement j'ai suffisamment de robes et j'ai suffisamment de petits hauts pour l'été. Donc je ne sais pas encore les prochains projets que je vais coudre. Si, j'aimerais beaucoup coudre la robe de Méthode Mathilde, le patron qu'elle a sorti, son premier patron, parce que c'est une robe qui est magnifique. J'ai commencé à faire une toile, le seul souci c'est que au niveau mensuration, je suis sur un 38 pour le tour de taille parce que c'est une robe qui est assez ajustée. Le problème c'est qu'au niveau poitrine, je suis clairement plutôt sur un 34 et donc je dois faire pas mal d'ajustements et j'ai la flemme. On va pas se mentir, j'ai la flemme, j'ai fait la toile en 38 mais c'est trop large pour moi au niveau de la poitrine. Je sais pas exactement comment je vais le reprendre donc on verra, il faut que je m'y mette mais... Là, j'ai envie d'un projet simple, facile, qui va vite. Je vais peut-être me faire un top wanted de Vanessa Puzet, vu que j'ai le tissu pour, etc. et que ça va relativement vite. Il y a juste l'encolure carrée qui me fait un peu peur parce que l'angle ici est un petit peu compliqué, mais bon, on verra. En parlant de ça, cette robe-ci, vous la verrez dans mon prochain bilan couture. Je pense qu'il arrivera assez rapidement sur ma chaîne parce que j'avais quand même pas mal cousu au mois de juillet. Après avoir tourné le précédent bilan couture que je vais vous remettre dans le petit i, comme ça vous pouvez aller le voir. Et donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi ressemble cette vidéo, je ne sais pas du tout depuis combien de temps je parle, mais voilà, ma première année sur YouTube en tout cas a été hyper positive. J'ai eu quasi que des retours positifs de votre part aussi, c'est très rare. Je pense que j'ai eu 1 ou 2 commentaires un peu désagréables, mais... voilà, je pense que ça, il y en aura toujours de toute façon à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux.
on sait qu'on va être sujet à ça et ça passe et voilà, je m'en fiche on va dire. Mais ça m'apporte beaucoup et je suis super contente que vous soyez au rendez-vous toutes les semaines et vous n'imaginez pas à quel point pendant les mois où j'ai pas tourné, ça m'a fait chaud au cœur d'avoir des petits messages de temps en temps qui me demandaient tiens comment tu vas, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur les réseaux, qu'est-ce que tu deviens, etc. Enfin franchement ça me fait trop du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter mes vidéos, à mettre un petit j'aime parce que vous y pensez, enfin c'est normal, on n'y pense pas toujours et moi la première, mais en fait quand vous regardez ma vidéo, si vous mettez un j'aime ou si vous mettez un petit commentaire, bah, ça aide à ce qu'elle soit mieux référencée et donc à ce qu'elle soit plus vue aussi. Donc je disais pareil, si vous aimez mon contenu, que vous regardez mes vidéos quasi toutes les semaines mais que vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est le meilleur moyen de me soutenir. Vous pouvez activer ou pas les notifications. De toute façon, moi, ce sera toujours, presque toujours, parce que la semaine d'avant j'ai été en retard donc je l'ai sorti plus tard. Mais normalement mon timing c'est le vendredi à 16h. Parfois il n'y en aura pas, mais s'il y en a, ce sera à ce moment-là et pas à un autre moment en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne et si vous avez des idées de vidéos un petit peu différentes. Alors il y a un type de vidéo que j'ai envie de tourner qui n'est pas directement, même pas du tout en lien avec la couture. Clairement là je reprends une idée qui existe déjà. Marion Blush elle fait ça une fois par mois je pense, c'est le top et flop et donc elle vous présente ses coups de cœur et elle vous présente les trucs qu'elle a moins aimés. J'ai pas envie, enfin voilà, clairement c'est un copier-coller de ce qu'elle a fait que j'ai envie de faire, mais le truc c'est que moi j'adore ce genre de vidéos, surtout pour tout ce qui est podcast parce que j'adore écouter des podcasts et pour ce qui est séries etc ou films parce que ça me donne des nouvelles idées. Dites-moi si ça peut vous intéresser d'avoir une idée de ce que je regarde, de ce que je lis ou de ce que j'écoute parce que voilà, peut-être qu'on pourra échanger là-dessus aussi et moi en tout cas c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup, ça me donne de nouvelles idées de trucs à regarder ou à écouter. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une super belle semaine, j'espère qu'elle sera ensoleillée pour vous comme elle l'est ici en Belgique. Salut!